riziculture de bas-fond, c'est la culture du riz sur des terres inondées ou irriguées, et le repiquage est la pratique la plus répandue pour ce type de riziculture. Le repiquage, c'est quand le riz est semé à la volée dans des pépinières et qu'au bout de plus ou moins longtemps selon les pratiques, les plants de riz sont replantés, donc repiqués, dans les rizières. À Madagascar, cette riziculture de bas-fond est centrale dans les exploitations paysannes sur les hauts plateaux. Et les paysans y pratiquent non seulement le repiquage, mais aussi d'autres pratiques un peu moins connues, notamment le semis en poquet qui est l'objet de ce petit documentaire. Donc le semis en poquet, c'est quand on sème directement le riz dans la rizière. Il n'y a plus de pépinière, on sème directement dans la rizière par petits paquets de graines. Et il n'y aura plus de repiquage, on récoltera directement le riz dans la rizière. Donc là, on va avoir quelques témoignages de paysans sur cette pratique et sur comment ils ont décidé de l'adopter, etc. Zanatany amin'ny tany maimaina ambombony toerana zany le zanatany io vary zanatany ambombony toerana manomboka volana oktobra iny mikarakarahan'izy io le fampiarana azy posena aloha ny tanimbary asaina aloha zany ny tena marina asaina ny tanimbary de voasy iny de voaragiragina de alamindamina kely eo de alefa ny kofehy fa mandeha ny kofehy de mandeha le canal de mandeha ny zesy ny tsaika aloha zany de mandeha ny zesy mandray volana novambra angamba izay efa vorana kely mahazo rano am'izay le tanimbary de eo mandeha le machine raha manano tonga zany de machine mihinana an'le izy de mahazo tonga de mifototra eny le fototra le vary am'izay mandeha machine aloha de faraparan'ny novambra efa mahazo rano tsara io de mandefa ny rony de le any hoe raha maro zany tokony andeha zoro le any alasaritaka iny mbola tsy haiko zany ny tena marina aloha sady mandandany fotoana kely izy zany iny de neny moa le fotoana le olona arotina arak'izay le fotoana de lasa vary saritaka amin'le vary linina fotsiny zany fa tsy karely izy fa raha ny tsara aloha le kareny tena tsara raha ohatra iny zany tsy mampiasa tanana intsony fa tonga de machine fotsiny mihinana ny amble koa azy am'le volana oktobra mbola tsy milatsaka zany ny orana de mikarakara zany de misy avantageko le izy zany satria mandrapilatsaka ny orana vitako le izy de izay no mahafinaritra ana amin'le zanatany aloha tsy miandro orana be zany fa vao mandomando rano fotsiny de lasa sady tsy de mandany olona firy na de hoe mila olona aina ary zay fa tsy de mandany olona betsaka iny zany zay no tena marina aloha fa izy be kenikenina be kenikenina kely izy aloha ankoatra zanatany inona avokoa ny fambolem-bary ataonao vary saritaka fa le vary saritaka aloha zany izy tsy de misy tombom-barotra raha marina le vary saritaka fa zany hoe atao fotsiny de atao le vary enti-paharazana zany aminà tany ohatrany hoe nanaovanao zanatany de aminà tany ohatrany hoe nanaovana le vary nentim-paharazana de le vary enti-paharazana zany hitanao le niteneniko anao antseo hoe le toerana zay manko misy ravo be rehefa tena tonga zany desambra io de tonga de plat herinandro de tsy hitanao zany zay andreglena an'io mihitsy raha fa hoe torana eny le tanimbary am'le rano de tsisy fika mihitsy fa de tsy maintsy ataon'io vary enti-paharazana io le izy nareo fa mba zokizoky olona ihany de ohatrany hoe nao fambolem-bary taty hoe ketsa saritaka sa parika sa Saritaka ihany. saritaka foana Tena teorina ange vao nanao an'io ty le vary rininy ty hoe. Vao taty aorina vao iakainy an'io fa ty hoe fa de efa ela be akory fa saritaka foana hatramin'izay. Ataoko fa hijanona aty na hoe ataoko raha io. Izy ny sasany aloha tao, bodo. botsy Marie Marie, Potsy Marie. Rano teo. Teo Za koa tsy afaka azo namoaka an'reto vary reto de tsy sideridery reto de tsy lasa teny ahako. Raha matoty koa mbola naka raha totony io vao mitoto raha totony. totanana ny matsiro raha ho to de eo de andrahoana yeah. Le premier riziculteur qu'on a interviewé, Wunz, il désigne le semis empoqué par Zanatani.
Sanatan, c'est le nom donné par l'OSDRM de la Fondation Aga Khan au système de rizipermaculture que cet organisme développe à Madagascar. La rizipermaculture consiste en un système de culture basé sur les principes de l'agriculture de conservation et de l'agroécologie. Ces principes sont la couverture permanente du sol, l'association et la rotation de cultures et le semi-direct. L'OSDRM diffuse ce système de rizipermaculture étape par étape auprès des paysans. Et la première étape, c'est celle du retrait du repiquage avec la vulgarisation du semis en poquet, pour par la suite passer au semis direct du riz, c'est-à-dire un semis sans travail du sol. Za taloha mpamboly vary, nanao ny voly vary za nentim-paharazana tao Anjezo. Fa amin'izao fotoana izao niova ny fomba fambolena vary. Tao aorianan'ny voly vary nentim-paharazana dia nanao vary tsaika satria simba ny vary azy. Dia tsy nisy intsony ny rano azo nanetsahana ka lasa voatery nanao voly vary zanatany zany, nanao tsaika. Tao aoriana indray nahazo fiofanana tamin'ny Bikasy dia nanao ny asery. Dia rehefa simba ilay barazy dia tsy nisy rano azo nanetsahana dia niverina nanao vary tsaika indray. Dia amin'izao fotoana nanao voly vary zanatany satria nahazo fiofanana tamin'ny Aga Khan, fikambanana Aga Khan, dia nanao voly vary zanatany dia ny fomba fambolena azy lavahana dia araraka ny vary dia rarahana zezika avy eo ambony anototra ny vary. Dia ny fotoana volana novambra no fambolena. Dia marihana koa fa ny fambolena ny voly vary zanatany zany dia azahoana tombony satria manana fotoana lava ny tena afaka manao zavatra hafa, afaka manao fambolena hafa. Volana me zany zay manao latsaboa dia ny mahatonga an'ilay anaovana an'ilay latsaboa dia tsy ampy rano zany dia zaraina roa fambolena anazy. Dia ny atao latsaboa iny zany hanomahana an'ilay ketsa ho aketsa. Ie. Inona mahasamihafa ilay tany latsaboa sy ilay tany anaketsana? Mitovy ihany zany fa ny ranony tsy ampy dia izay mahatonga an'ilay izy ho atao latsaboa ilay ambany dia ny ambony tsisy rano, mbola miandry ny fotoana manaraka indray zany vao misy rano indray ny anetsana anazy. Volana août zany zay dia zay vao afaka manao an'ilay ketsa. Ie, satria tsy ampy ny rano dia zaraina roa ny tanimbary. Roa taona zay raha ny amiko manokana zany zay roa taona nanaovako an'ilay latsaboa dia roa taona koa nanaovako an'ilay ketsa tamin'ity toeran'ity zany. Vary loa zany izy io. Dia ampy ve ilay any amin'ny latsaboa, ilay analamana any amin'ny latsaboa anaovana an'ilay ketsa? Tsy ampy kely zany dia voatery tsy maintsy mitady ketsa indray ianao hanampy anazy. Ohatran'ny anay zao io tsy ampy kely satria nanifinify ilay latsaboa dia tsy maintsy mitady ketsa teo amin'ny 17 sinitra teo zany nanampy anazy novidiana. Ie. On voit que les agriculteurs de la région pratiquent le semis en poquet depuis longtemps pour s'adapter à des contraintes du milieu, surtout celles du manque d'eau. Pour le riz de saison des pluies, le semis se fait à sec ou sur bout et évite de dépendre de l'arrivée des pluies contrairement au repiquage.
Pour le riz de saison sèche, c'est le cas de la dernière interview, le semis en poké se fait sur bout, sur des parcelles qui s'assèchent à la période du repiquage, donc ça permet d'éviter de faire un repiquage raté pour cause de manque d'eau. La pratique du semis en poké sur bout reste moins connue par les agriculteurs que le semis en poké à sec. L'OSDRM a donc un rôle à jouer dans la diffusion de ce semis en poké sur bout, et il le diffuse non seulement sur des rizières à mauvaise maîtrise de l'eau, mais aussi sur des bonnes rizières, parce que le semis en poké sur bout a des avantages socio-économiques par rapport au repiquage. Donc, les avantages socio-économiques, ce sont ceux de la réorganisation de la main-d'œuvre, grâce à un semis plus précoce et l'économie de temps faite sur l'ensemble du cycle de culture du riz. Autre avantage, celui de l'économie de semences et un bon rendement à la surface. Sur le plan des semences, les agriculteurs appliquent la technique aussi bien à des variétés améliorées que des variétés traditionnelles. En revanche, c'est une technique qui exige la disponibilité d'une sarcleuse pour retirer les mauvaises herbes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'échelle des exploitations paysannes, parce que le choix de la technique va dépendre des types de rizières disponibles. Type de rizière selon l'accès à l'eau. Donc un même paysan peut à la fois pratiquer du repiquage et du semis en poké, donc différents types de repiquage, différents types de semis en poké, selon les rizières dont il dispose, selon aussi la saison et la main-d'œuvre disponible dans l'exploitation. Le fait que la pratique ait émergé de manière spontanée ou endogène, c'est-à-dire par l'ingéniosité des paysans, ça assure une réponse adaptée à des problématiques locales en accord avec les spécificités de la zone. Et cela justifie d'autant plus l'intérêt de l'OSDRM à vulgariser le semis en poké auprès des riziculteurs qui ne connaissent pas la pratique, parce que c'est vraiment une technique adaptée au contexte. Raha livra misy zay makozy be mahery dotany gitara novaly sasany hehe novaly sasany hehe